à la fin du cours de géométrie vectorielle de première année, maths standard. On va terminer aujourd'hui la discussion sur les angles entre les vecteurs, angles de vecteurs. C'est une application toujours du produit scalaire. Hein. Donc le produit scalaire, je rappelle, on avait fait ça un peu en 3 temps. Le produit scalaire permettait dans un premier temps de savoir si deux vecteurs étaient perpendiculaires ou non. Dans un deuxième temps, c'était le travail de la semaine dernière, ça permettait de dire, le produit scalaire permet essentiellement de dire si l'angle entre deux vecteurs est aigu ou obtus. Et puis là, aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, on va carrément être beaucoup plus complet, puisque le produit scalaire, essentiellement, nous permet de donner, de calculer l'angle entre les deux vecteurs. Donc, on nous donnait la valeur exacte. Et c'est ça, vraiment, qui est très, très fort ici. Alors, on a ce résultat qui est sous vos yeux, vous le retrouvez évidemment dans le polycopier. Si alpha est l'angle formé par les vecteurs A et B du plan, ou de l'espace, on a que le cosinus de alpha est égal au produit scalaire de A par B, divisé par norme de A fois norme de B. Je vais vous démontrer ce résultat, je vais le faire uniquement dans le cas d'un angle aigu. Pour un angle obtus, on se référera, on pourrait reprendre ça, il faudra un tout petit peu plus de trigo, mais je vais me contenter de faire la démonstration pour l'angle aigu. Alors voilà, je fais encore une petite remarque avant. Dire qu'on peut connaître l'angle, connaître le cosinus d'un angle, c'est connaître l'angle. D'accord. Donc voilà, on verra dans l'exemple qui suit comment on s'en sort. Alors la preuve partielle, hein, c'est pas une preuve complète. Preuve pour alpha aigu. Je le fais, je représente ma situation dans le plan. Donc j'ai un vecteur B, j'ai un vecteur A qui forment un angle aigu. Disons, voilà comme ça. Et puis donc l'angle alpha, c'est l'angle formé par ces deux vecteurs. Je considère la projection de A sur B, donc ce vecteur qui est représenté par cette flèche rouge, la projection de A sur B, et j'observe, je fais une petite construction, j'observe ici que je peux parler de l'angle alpha dans ce triangle rectangle-là qui apparaît. Et puis je rappelle, en trigonométrie, résultat que vous connaissez, le cosinus de l'angle alpha, c'est, je rappelle vos résultats, hein, côté adjacent divisé par l'hypoténuse. D'accord, j'utilise ça ici. Le côté adjacent, chez moi, il a quelle longueur? Eh bien, c'est la norme de la projection, c'est la projection. La norme de la projection de A sur B, voilà la longueur du côté adjacent alpha, divisée par la longueur de l'hypoténuse, qui n'est autre que la longueur du vecteur A, la norme de A. Alors, je vais exprimer tout ça. Je rappelle, hein, c'est un résultat qu'on avait vu, que vous retrouvez dans votre polycopie, que la norme de la projection de A sur B, elle était donnée par la valeur absolue du produit scalaire de A par B, divisé par la norme de B. Donc ça, c'est un résultat que je ne sors pas de mon chapeau, mais qui est dans le polycopie, un résultat dont on a parlé. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, et vous retrouvez ça quelques pages en arrière dans votre polycopie. La norme de A, c'est la norme de A. Alors si je remets ça en forme, qu'est-ce que j'ai? Je peux écrire ça comme la valeur absolue du produit scalaire de A par B, divisé par norme de A fois norme de B. J'approche. Qu'est-ce que je peux dire? Comme alpha est aigu, c'est mon hypothèse de départ, eh bien, la valeur absolue, comme l'alpha est aigu, on a vu dans le résultat précédent que le produit scalaire était positif, donc que la valeur absolue du produit scalaire, ça n'est autre que le produit scalaire lui-même. Donc vous avez le produit scalaire de A par B divisé par norme de A fois norme de B. J'ai démontré le résultat dans le cas de l'angle aigu. Donc la preuve est, je le rappelle, partielle. Hein. Il faudrait démontrer ce résultat pour l'angle droit. C'est une formalité en l'occurrence. Hein. Pour l'angle droit, c'est évident, le cosinus de l'angle droit est nul parce que le produit scalaire est nul. Hein. Bref, je ne commente pas. Puis pour l'angle obtus, ma foi, je laisse aller. Je prends l'exemple. Il y a un exemple qui se trouve à la page. Donc la suite de la preuve est là, à la page 30. Je prends l'exemple ici. Voilà, calculer l'angle entre ces deux vecteurs.
Il y a un mot qui est fort, hein, c'est le mot calculer. Et le mot calculer nous parle de valeur exacte. D'accord, on n'est pas dans l'approximation. Essentiellement, c'est ça qu'on dit. Et c'est ça qui est très fort. Donc, je rappelle, si on faisait de la géométrie classique, eh ben, on devrait dessiner, représenter ces objets, puis avec un outil, rapporteur d'angle par exemple, mesurer l'angle entre les deux vecteurs. Et puis, ben, effectivement, la mesure serait à peu près serait approximative, puisque ça dépend de l'outil, ça dépend de l'œil qui mesure, etc. Donc là, on fait du calcul. Alors, j'applique mon résultat. Disons que si mon vecteur A, je vais leur donner des noms à ces vecteurs. Le vecteur A, c'est le vecteur 1, 2. Le vecteur B, c'est le vecteur moins 1, moins 1. Et puis, je désigne par alpha l'angle qu'il forme. Eh bien, j'ai que le cosinus de alpha, donc on vient de voir le résultat, c'est le produit scalaire des deux vecteurs divisé par la norme du premier fois la norme du deuxième. Très bien, je vais donc calculer tout ça. Le produit scalaire de A par B, c'est donc moins 1, moins 2, donc moins 3. 1 fois moins 1 plus 2 fois moins 1. Et puis la norme de A, c'est la racine carrée, donc de 1 au carré, plus 2 au carré, racine de 5. La norme de B, c'est la racine carrée de moins 1 au carré plus moins 1 au carré, 1 plus 1, donc racine de 2. Et donc avec ça, je peux dire que le cosinus de l'angle alpha, c'est moins 3 divisé par racine de 5 fois racine de 2. Je dis simplement en passant, je rappelle, comme le produit scalaire vaut moins 3 et que moins 3 est négatif, je sais déjà que l'angle entre les deux vecteurs sera obtus. À partir de là, je fais le calcul. Ici, je le fais à la machine. Je vais le faire à la machine. Je vais trouver à la machine l'angle dont le cosinus vaut moins 3 divisé par racine de 5 fois racine de 2. Alors, je vais préparer le calcul évidemment sur ma machine ici. Donc je fais ce calcul et la machine me donne un angle de 161, disons 50, disons 50, 56, 57. 161,50. Je l'approxime moi-même. Je rappelle que, a priori, c'est une valeur exacte. Maintenant, effectivement, une machine va afficher un certain nombre de décimales. L'affichage est approximatif, mais en soi, la valeur calculée est exacte. Donc 161,57. Alpha vaut 161,57 degrés. Voilà pour le calcul de l'angle. Et puis j'ai pris le temps de représenter la situation, effectivement, voilà, GeoGebra. J'ai représenté les deux vecteurs, donc le vecteur 1, 2 et le vecteur moins 1, moins 1, et puis j'ai effectivement affiché ici l'angle qui les sépare, donc 261,6 degrés. Voilà pour ce travail, je vais ajouter ça à ma note, puisque finalement c'est à disposition. Voilà, vous l'aurez ajouté ici. Voilà pour le résultat. Donc c'est vraiment une formule, si vous voulez, à appliquer. Voilà, je vais rajouter quelques exercices en lien avec ça, et puis on aura terminé le cours de géométrie de première année.